Voilà, ici nous avons un beau filet de saumon qui fait 2,2 kg. Voilà. Il a été déjà préparé, c'est-à-dire qu'on l'a paré ici sur chaque côté. Il y a deux parties ici un peu grasses, pas très agréables en bouche, on va dire, pour du fumage. Donc il est déjà paré. Les ingrédients pour pouvoir préparer notre saumon. Eh bien déjà pour le préparer, il vous faut une pince ici, ce qu'on appelle une pince à épiler si vous préférez, une pince à chiqueter. C'est pour enlever ici des arêtes centrales qui se trouvent ici. Voilà, donc celui-ci on l'a préparé. Il n'y a rien de compliqué, hein, ça s'enlève assez facilement. Sinon vous demandez à votre poissonnier de vous préparer un filet de saumon pour du fumage, il vous sera livré ou vous pouvez le récupérer déjà tout prêt. Alors ensuite, il nous faut des ingrédients pour pouvoir travailler ce produit. Alors il nous faut déjà, première élaboration, première préparation, il faut le mettre au sel. Pourquoi C'est simplement pour retirer le maximum d'eau à l'intérieur du saumon. Pour pouvoir faire un bon fumage, il faut que le produit soit exempt d'eau, ou très peu. Donc il y a une partie qui est nécessaire, c'est la mise au sel. Et pour la mise au sel, voilà, ici le sel, c'est présent. Donc là, je l'ai mis à égoutter parce que je l'ai déjà mis au sel, ce produit. Donc pour préparer votre sel, vous prenez un gros sel, simple, classique, hein, et puis vous allez l'assaisonner votre sel avec du citron en zeste et des zestes d'orange. Et un troisième produit, ici, qui est le sucre cassonade. Voilà, on fait un petit mélange. Donc vous mélangez le tout dans un récipient. Vous mélangez vos zestes, votre gros sel, votre aneth aussi, j'ai oublié de vous le dire, ici, des anettes. Voilà, vous en mettez des petits morceaux dessus et vous préparez votre sel. Une fois que le sel est préparé, eh bien vous allez recouvrir entièrement votre saumon dans un plat. Vous allez le laisser pendant 12 heures avec le sel, 10 à 12 heures. L'excédent d'eau va s'enlever et vous allez le retrouver dans le fond de votre bac avec votre sel. Voilà. Donc c'est une préparation qui est, je dirais, importante pour faire un fumage de qualité. Deuxième partie de l'élaboration du saumon fumé. Donc, comme cité précédemment, on a préparé le saumon, il a été salé, on l'a dessalé, voilà, il est là, présent. Et on va faire ce qu'on appelle, nous, la partie fumage. Alors, moi, j'ai une petite technique pour moi, hein, qui m'est propre. C'est-à-dire que le saumon, avant de le mettre au fumage, je vais l'assaisonner avec un mélange d'épices, ici. Voilà. C'est un mélange d'épices sèches. Je ne vous donnerai pas tout ce qu'il y a dedans, hein, c'est votre petite touche personnelle, n'est-ce pas mais il y a, je peux vous dire qu'il y a un petit peu d'origan, il y a un petit peu de sucre aussi, il y a quelques épices cajun aussi. Donc ça va relever un peu le saumon. C'est plutôt sympa, je trouve ça plutôt assez agréable. Il y a un petit peps au niveau du saumon qui est plutôt intéressant. Alors comment on fait? Eh ben, une fois que vous avez fait votre petit mélange d'épices sèches ici, vous le mettez dans un bac comme ça ou un saladier à vous de voir. Et puis après, ben, c'est simple, on va faire ça. C'est-à-dire qu'on va mettre des épices un peu partout sur ce saumon. On va l'imprégner. Voilà, sur la peau aussi, ça parfume. Voilà. Voilà. On imprègne bien, on frotte même le saumon avec. C'est un peu ce qu'on peut trouver aussi quand on prépare de la viande au barbecue. On a un barbecue sud-africain, vous allez voir tout à l'heure. Et quand je prépare ma viande, eh bien, je frotte comme ça le produit avec ces épices. Ça va permettre de le parfumer et de protéger aussi la viande ou la chair du poisson. Voilà, tout simplement. Je tapote pour enlever l'excédent. Et vous avez vu, en frottant, la marinade pénètre un petit peu dans les chairs. Et puis ça va vous faire une petite couleur assez sympa aussi. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième étape, eh bien, vous le mettez dans un bac, comme ça. Une plaque à trous. Voilà, et on va rajouter des produits. Alors moi, ce que j'aime bien rajouter, on a ici la baie rose, ou poivre rose si vous préférez, sec. On va l'émietter, le poser dessus. On appuie un peu, ça reste dessus. Voilà. On a un autre truc sympa qui va bien avec le poisson. C'est ce qu'on appelle la badiane ou l'anis étoilé. Je le mets dessus. Je le plante même. Hop. Voilà. Vous
mettez 3-4. Voilà. Et un autre produit que j'aime beaucoup, qui donne un petit côté sucré, un petit peu amer aussi, c'est une compotée de citron yuzu. Avec une cuillère, hop, vous allez l'étaler un petit peu. Voilà. Pas en mettre trop, sinon vous allez avoir ce côté sucré qui va ressortir et c'est peut-être pas forcément très intéressant comme goût. Il faut quand même avoir ce côté saumoné du poisson. Voilà. Donc on en met un petit peu, juste une petite couche très légère dessus. Ça va donner un petit côté un petit peu sucré et amer qui relèvera toutes les saveurs du saumon. Voilà. C'est fini. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette préparation, on ira en extérieur. On vous présentera notre barbecue sud-africain qui a la particularité de pouvoir faire du fumage. Le saumon est préparé, on va le faire fumer. Barbecue sud-africain, et on va passer au fumage. Donc on a allumé, on a mis de l'écorce de cèdre bleu, un peu de sciure, quelques petites brindilles. Et là, on va le laisser fumer pendant 45 minutes. Donc c'est que de la fumée, il y a une petite chaleur mais très douce. On arrive à peu près à 40-45 degrés maximum. Mais c'est surtout la fumée qui va parfumer et cuire légèrement le saumon. Le saumon est terminé, il a été fumé tranquillement. Voilà, vous avez vu, ça donne une belle couleur, assez sympa. Donc, produit très sympa à déguster très vite.